Bienvenue, welcome. Bienvenue en parlant de tout et de rien. Aujourd'hui, l'Amérique fracturée, quand la première démocratie devient la première dystopie. Le ver est dans le fruit quand le pouvoir se nourrit de la peur et non du bien commun. En 2013, un voyage en Colombie avec des syndicalistes de divers horizons, éducation, santé, métallurgie, fonction publique, m'avait profondément marqué. Nous avions été confrontés à une réalité dure et crue, celle d'une économie informelle prédominante, plus de 60% de l'activité économique, d'un système de santé privatisé impitoyable et d'un environnement saccagé par les grandes multinationales. Les permis d'extraction étaient obtenus en coups de bakchiche et les rivières, poumons de vie, devenaient les témoins muets de l'avidité humaine. Mais c'est le témoignage des habitants évoquant El Paseo de la Muerte, ces malades sans assurance, mourant dans les couloirs des hôpitaux, qui hante encore ma mémoire. Aujourd'hui, cette image ne semble pas si éloignée des États-Unis. L'administration Trump 47 a retiré le programme Medicaid à plus de 12 millions de citoyens. Une décision brutale qui rappelle le déni de santé publique colombien. Ce qui était perçu comme un échec du Sud global se répand maintenant au cœur même de la prétendue première démocratie mondiale. Comme disait Victor Hugo, on reconnaît le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses plus faibles. La précarité américaine prend des formes technologiques, mais son essence est la même. Une armée de travailleurs pauvres, des freelancers ubérisés sans protection sociale. C'est l'économie informelle déguisée en liberté entrepreneuriale. Et quand cette précarité pousse à la contestation, la réponse n'est plus le dialogue, mais la matraque. Trump 47 envoie désormais les Marines dans les rues de Los Angeles pour mater des protestataires dont plusieurs sont des vétérans sans abri. Le paradoxe est violent. Ces hommes, glorifiés pour avoir servi leur pays, sont ensuite rejetés puis attaqués une seconde fois par les armes de ce même pays. Le rêve américain s'autodévore. Pendant ce temps, la criminalisation de la pensée sociale s'intensifie. Quand Zohran Mamdani, un jeune élu new-yorkais, ose parler de logement abordable, santé pour tous et gratuité des transports, Trump le traite de communiste. Le mot devient une insulte pour quiconque évoque la solidarité, la justice ou le bien commun. On diabolise les vertus comme si elles menaçaient la survie du système. Ceux qui font la révolution à moitié n'ont fait que creuser leur propre tombe, disait déjà Louis-Antoine de Saint-Just. La violence verbale devient violence physique. Des élus sont menacés, comme le gouverneur Gavin Newsom, pour avoir tenu tête à Trump. Des parlementaires sont brutalisés ou assassinés. On entre dans une phase où la politique devient une guerre civile larvée. Le modèle colombien sous Uribe, où syndicalistes et défenseurs des droits étaient éliminés sous couvert de sécurité, semble avoir trouvé écho dans les institutions américaines. Mais l'Amérique n'est pas seulement en train de devenir la Colombie d'Uribe, elle en est la version multipliée par 100, plus puissante, plus militarisée, plus numérique. Le contrôle s'exerce à travers les algorithmes, les plateformes, les drones et la surveillance de masse. Il ne s'agit plus seulement d'écraser l'opposition, il s'agit de prédire, neutraliser et effacer la dissidence avant qu'elle n'émerge. Encore Hugo qui disait « La liberté commence là où l'ignorance finit ».
Ce dossier est un cri lucide, nourri par les faits, les réalités vécues, les parallèles inquiétants. Les États-Unis, pays des droits civiques de Rosa Parks, de Martin Luther King, deviennent un empire où l'on écrase ceux qui marchent encore debout. Mais ce n'est pas une fatalité. Tant que des voix se lèveront à New York, Bogota, Montréal ou ailleurs, tant que des êtres humains se refuseront à voir le cynisme triompher, il y aura une brèche, une étincelle, une possibilité. Honoré de Balzac disait déjà « L'espoir est une mémoire qui désire ». À vous qui écoutez ces lignes, sachez que le silence est plus dangereux encore que la violence. Ne laissons pas le monde brûler sans rien dire. Reprenons la parole, la rue, la dignité. Et refusons de vivre dans une dystopie présentée comme la seule voie possible. Nous avons parlé de tout et de rien. N'oubliez pas de vous abonner.